Janus Chaka, c'est exact. Si nous téléchargeons cette expérience sur Punk Records, Lily, le coupable, sera également alerté. Ils ont ensuite enquêté ensemble pendant quelques jours. Et une semaine plus tard, ils ont découvert le vrai coupable. Oh non, j'ai trouvé le coupable, c'est York. Vegapunk et Chaka qui sont choqués, qui disent quoi? Puis Takor découvre que les informations que York a téléchargées sur le Punk Records sont des faux souvenirs. Des faux souvenirs? Et qu'elle avait aussi manipulé les vidéos du Denenmushi. Chaka a également découvert que York avait manipulé les rois des mers robots. Donc voilà, les rois des mers robots. C'est marrant ça. Parce que pour moi, Vegapunk, il crée des inventions qui sont liées aux armes antiques. Pourquoi? Parce qu'on voit par exemple les rois des mers robots qui pourraient avoir un lien avec les rois des mers normaux, hein, contrôlés par Poséidon, comme si Vegapunk voulait reproduire un petit peu les armes antiques à sa manière. Créer des rois des mers qui pourraient être contrôlés. Et aussi pourrait faire des parallèles avec d'autres choses, je sais pas, par exemple avec Pluton, avec donc potentiellement dans les inventions qu'il a créées, tout comme Mother Flame, qui pourrait être, au lieu que ce soit une vraie arme antique réelle, ce soit la copie d'une arme antique qui pourrait être quelque chose de complètement différent, mais avec un semblant de réalité. Comme si, par exemple, au lieu que... Par exemple, Mother Flame, c'est une énergie, c'est une centrale électrique, etc., qui sert à alimenter des choses. Peut-être que la vraie Mother Flame, c'est, je sais pas, quelqu'un un peu comme Luffy, tu vois, qui aurait le pouvoir peut-être d'un soleil et qui serait capable de faire donner de l'énergie à certaines personnes, tu vois. Enfin, à certaines personnes, à certaines armes, et pouvoir dégager certaines ondes électriques ou même rayons laser, tout ce que vous voulez, mais... Voilà, c'est une hypothèse qu'on garde dans le coin de notre tête depuis très longtemps. Donc voilà, je vous la ressors là, mais c'est quelque chose d'intéressant, je trouve. Alors, Vegapunk, mais pourquoi? Et désolé, Lilith. Donc voilà, déjà, elle a reconnu sa faute. Et du coup, le destin a bien fait les choses parce que Lilith a survécu à tout le monde alors que tout le monde est mort. Enfin, prétendu mort en tout cas. Alors j'ai fait l'erreur d'utiliser la cupidité pour créer une personne. Ils entendent également l'enregistrement des communications de York avec les doyens à partir des données que Vegapunk a pu récupérer. York a utilisé un Denenmushi blanc pour envoyer des messages à Marie-Joie disant que le docteur Vegapunk étudie le siècle oublié. Donc ça, c'est le fameux message que les doyens ont reçu et du coup ils ont décidé d'envoyer des bateaux, hein, tout simplement, hein, remplis de Cypherpole pour détruire l'île et tuer Vegapunk, parce que voilà, à partir du moment où il a désobéi au gouvernement mondial, on connaît tous la sentence. Kappa de flop, MDR. Je suis mort. Ensuite, Vegapunk a alors compris pourquoi le Cypherpole leur a rendu visite si souvent récemment. Donc c'est exactement ce que je disais. Chaka a également découvert que York avait manipulé les rois des mers robots. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'elle a fait. C'est pas les seules choses qu'elle a fait, évidemment. On a vu déjà qu'elle avait manipulé les Denenmushi, qu'elle avait envoyé des messages aux doyens pour vendre la mèche au Gorosei. Elle a aussi détourné les séraphins, tu vois, elle a tout fait pour... je crois qu'elle a rien épargné. Tout ce qu'elle a fait, ça a servi pour... ça a servi dans la mort de Vegapunk, en vrai. Alors, j'ai fait l'erreur, ok, donc ça on l'a déjà lu, York a utilisé, ok. Vegapunk a alors compris pourquoi le Cypherpunk, ok. Un jour plus tard, il y a 6 jours à partir d'aujourd'hui, le royaume de Lulusia a été détruit. Donc c'était il y a une semaine. Ok, donc là on a vraiment, des détails sur... En gros, c'est quand Luffy était sur la mer, une semaine avant qu'il arrive à Egghead, se passait le drame de Lulusia. Donc tout est quand même... millimétré, c'est-à-dire au niveau des dates et tout, au niveau des placements de chaque personnage dans le monde de One Piece, tout est millimétré et tout est calculé, tu vois. Alors que par exemple dans la première moitié de Grand Line, on était plus libre, tu vois, on savait pas combien il y avait de semaines entre par exemple le début d'un arc et le début de la fin de l'autre, tu vois, parce qu'il passait des semaines sur la mer, des fois au-delà de spécifier, de donner même pas l'information de savoir combien de temps, depuis combien de temps ils étaient sur la mer. Donc là, depuis le Nouveau Monde, on a vraiment tous les détails, c'est-à-dire toutes les distances, le nombre de semaines, etc. Tout est écrit parfaitement bien. Alors, ok, c'est pas du tout ça, je me suis trompé. On en était là.
Après avoir entendu parler de ce qui était arrivé au royaume de Lulusia, Vegapunk en a déduit que York avait volé une partie de Mother Flame, puis elle l'a envoyé au gouvernement mondial en utilisant un roi des mers robot. Le gouvernement mondial possède donc une arme antique. Ok, donc voilà. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. On a donc la révélation. Ça c'est ouf. Je m'attendais pas à avoir une révélation. Surtout que dans les spoils normaux, on n'avait pas de trucs. Donc là, on comprend un petit peu comment ça se passe au niveau des armes antiques et tout. Parce qu'on aurait pu croire que l'espèce de vaisseau qui a servi à la destruction de Lulusia aurait pu être une invention créée par Vegapunk. En tout cas, c'est ce que Oda nous laissait entendre. Et du coup, en fait, Mother Flame a permis d'alimenter la l'arme antique entre guillemets qui a servi à la destruction de, euh, de Lulusia. Par contre, malgré tout ce qu'il y a comme information dans le chapitre, je reste convaincu que les armes antiques telles qu'on les connaît, donc Pluton, Poséidon et Uranus, font pas partie de ce type d'arme. Ça pour moi c'est une arme antique, au sens littéral du terme, mais c'est pas une arme antique qui fait partie des trois grandes armes antiques. C'est ça que je veux dire. Pour moi, les trois grandes armes antiques sont des personnes humaines, parce que quand on voit juste la mécanique mise en place par rapport à Poséidon, c'est une transmission limite divine qu'on fait de génération en génération. Je vois mal. En plus, il y a un lien étroit avec les dits, avec les races, etc. Donc pour moi, tout ça, c'est lié uniquement par les liens du sang et des liens entre guillemets divins. Alors que là, ce qu'on a vu à Lulusia, pardon, c'est quelque chose de complètement mécanique. C'est vraiment une arme comme on a l'habitude d'en connaître. Donc personnellement, je pense que même si on voit arme antique, le plus logique c'est d'y croire. Mais j'ai l'impression qu'Oda nous joue un tour, nous fait de grosses feintes. J'ai l'impression qu'il appelle ça une arme antique de la bouche de Vegapunk, étant donné que Vegapunk ne connaissait pas les armes antiques en détail. Et surtout qu'il n'a pas nommé l'arme antique, tu vois. Il aurait pu nommer l'arme antique s'il avait plus d'informations. Il aurait pu dire Poséidon, il aurait pu dire... Mais pour moi, il n'a pas suffisamment d'informations. Et ça pourrait faire écho à la vidéo de Luffy dans l'espace que j'ai faite, là, par rapport aux Tenryubito, qui ont, je sais pas moi, une image... un chara design qui ressemble énormément au chara design des personnes qui, par exemple, des scaphandres, des cosmonautes, tu vois, donc des personnes qui pourraient potentiellement venir d'une autre planète, voire de la Lune, je pense personnellement. Donc quand on voit ça, je pense que la technologie qui a permis à faire déplacer tout le peuple, et quand je dis tout le peuple, c'est pas juste les ballons qui ont permis de faire descendre certaines personnes. Je pense que au niveau de technologie, au niveau etc., pour déplacer tout un peuple, niveau affaires, niveau, je sais pas moi, tu vois, quand tu veux descendre quelque chose, tu vas pas juste prendre un ballon et le descendre sur Terre. Tu vois, on sait que ça existe, ce voyage-là, il existe, mais je pense qu'un espèce de vaisseau très puissant de l'époque aurait pu faire la navette entre la Lune et la Terre. Et ce vaisseau-là, peut-être, c'est les vestiges de leur propre technologie. Donc la propre technologie du gouvernement mondial qui pourrait venir d'une autre planète. Pourquoi j'avais émis l'hypothèse? N'hésitez pas à les checker, hein, franchement, je pense que c'est une de mes théories préférées, donc n'hésitez pas à les regarder. Et au final, on voit justement qu'il y a des personnes qui viennent de la Lune, tout simplement. Hein. Je pense évidemment au Lunaria ou même à Ener qui le dit mot pour mot, hein, que ses ancêtres vivaient sur la Lune, sur une planète pardon, entièrement recouverte de terre. Donc pour moi, c'est potentiellement un vestige du gouvernement mondial. Et pour moi, le lien entre le gouvernement mondial, les Lunaria, Ener, etc., vient justement d'une autre planète. Je pense que c'est comme ça. Et ça pourrait expliquer aussi pourquoi les gouvernements mondiaux n'ont pas d'ailes, tu vois. Par exemple, on voit que les Lunaria, eux, ils ont des ailes et pas les autres parce que potentiellement ils ont retiré leurs ailes, exactement comme Ener, et que c'était peut-être un foreshadowing d'Oda, et que en fait, c'était un signe de distinction divine, entre guillemets, ce qui séparait les êtres, on va dire, inférieurs
en comparaison avec les Ted Lubito, dans leur vision de Ted Lubito, retirer les ailes, peut-être que ça les rend plus nobles, plus purs, quelque chose comme ça, et que peut-être que les anges, c'est pas des dieux, et que voilà, ils sont en dessous des dieux, peut-être que c'est comme ça qu'ils se sont... je pense, ça pourrait avoir de la cohérence en tout cas. Je pense que c'est comme ça qu'ils doivent potentiellement marcher. C'est qu'une petite théorie parmi tant d'autres. Pour moi, je récapitule rapidement. Ted Lubito, ils ont pas une inspiration, mais plutôt une origine extraterrestre lunaire. On le voit par rapport à leur cara design, leur scaphandre, etc. Mais aussi par rapport à leur nom de famille. Hein. Quand on voit Vénus-Juro, Sanjay Garcia, Jupiter, Walcurie ou même Mars, l'inspiration est étroite. Ensuite, on a Ener qui lui-même dit que ses ancêtres viennent de la Lune, qui s'est coupé les deux ailes. Donc, je pense que tout ça, c'est des petits foreshadowing, des petites informations qu'Oda a rassemblées en petits blocs comme ça, et qu'il a dit, essayez de trouver si vous arrivez. Donc, à voir. Après, je suis peut-être à côté de la blague, mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir touché quelque chose. On verra bien de toute façon à l'avenir. Allez, on continue, les gars. Donc ils ont remarqué que York avait volé Mother Flame et Vegapunk en a déduit que le gouvernement mondial possède donc une arme antique, ce que je pense pas réellement. Shaka dit qu'il pourrait peut-être capturer York eux-mêmes, mais Vegapunk dit qu'il est trop tard, que quel que soit le but de York, elle a prouvé au gouvernement mondial qu'elle leur a été utile grâce à Mother Flame. Les autres Vegapunk qui ont appris l'existence du siècle oublié seront donc effacés. Ah bon? Qui a appris Ah ouais. Attends, donc là, il y a les Vegapunk qui ont appris donc, les secrets du siècle oublié. Donc, ce que Vegapunk connaissait dans le message, tous les Vegapunk étaient au courant et il a décidé de supprimer tous les souvenirs. Voilà. Donc, c'est ça que je comprenais pas la phrase en fait. Parce que là, c'était marqué les Vegapunk vont être supprimés. Mais en fait, c'est les souvenirs des Vegapunk qui vont être supprimés. Donc préparer un navire pour que les habitants d'Egghead puissent s'échapper, mais ce n'est pas une option pour nous. Les bases de la marine ont déjà reçu l'ordre secret de nous arrêter. Ils nous poursuivront jusqu'au bout du monde. Ouais, ça c'est logique. Mais il y avait Luffy. C'est dommage parce qu'il n'a pas prévu que Luffy pourrait venir l'aider. Et nous finirons par mourir de toute façon, où que nous soyons. Mais nous avons les appareils qu'Ohara n'avait pas il y a 22 ans. Nous avons un moyen de diffuser notre voix loin et largement. Plus on se rapproche, plus c'est sombre. Qu'est-ce que le gouvernement mondial? Je ne laisserai pas ma mort être vain. Vegapunk a également déclaré qu'il y a une autre technologie qui doit être protégée, le Kumofuto. Donc ça doit être un mélange de Futon et de Kumo. Donc c'est la machine qui a créé des nuages de l'île. Donc Kumo c'est les nuages et Futon, Futo c'est l'air, le vent. Donc c'est donc la machine à créer des nuages d'île. C'est la bouteille au milieu d'Egghead. Donc évidemment, on l'avait déjà vu plusieurs fois. Donc Vegapunk, il faut la sauver car les nuages, îles, peuvent être très utiles pour l'humanité. Donc voilà, malgré le fait que sa vie est en danger, il pense quand même à l'avenir de l'humanité. Si le monde sombre. Ah, ok, donc il avait déjà anticipé. Avec ce qu'on a vu, il a déjà tout anticipé. Donc en fait, les nuages îles auraient pu sauver le monde, et c'est pour ça qu'ils voulaient les garder absolument, parce que ça aurait pu faire des îles flottantes limite. Parce que tout le monde aurait pu aller dedans, se réfugier le jour où la fin du monde arriverait, le déluge. Et je pense que s'il dit ça, potentiellement qu'on va en avoir besoin pour la suite de l'histoire. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc après cela, nous voyons que Vegapunk a commencé à modifier l'intérieur de l'ancien robot pour y installer la transmission d'Edenmushi. Un jour, York le trouve et lui demande ce qu'il fait. Vegapunk dit « J'essaie de faire bouger le robot avec Mother Flame ». Et évidemment, malheureusement, il va pas y arriver. Et c'était totalement faux, évidemment, parce que c'est pas du tout ce qu'il était parti faire. Donc York dit « J'espère que Mother Flame sera bientôt perfectionné ». Vegapunk dans sa tête, le fait que Mother Flame soit encore imparfaite est notre seul espoir il y a 2 jours. Donc non, est notre seul espoir, et il y a 2 jours, ouais, ça a été écrit bizarrement. Il y a 2 jours, les gars, qu'est-ce qu'on a Vegapunk, Shaka,
et Pythagore ont fait les enregistrements pour la diffusion mondiale. C'est pourquoi nous ne voyons que les trois dans la vidéo. Donc tout est logique, tout était prévu de la part d'Oda. Par contre, le délire, c'est que moi, je comprends pas l'intérêt scénaristique de raconter tout ça. Je vais voir avec les images et tout, parce que je pense qu'il y a vraiment un intérêt réel à raconter tout ça, même les révélations par rapport à l'arme antique, etc., etc. Mais je trouve que là, c'était pas ultimement nécessaire. Je sais pas pourquoi Oda a fait ça. Ou c'est peut-être pour justifier la mort de Vegapunk, c'est peut-être pour justifier beaucoup de choses. Donc, est-ce qu'il a fait ce chapitre pour justifier justement toutes les informations pour que tout soit cohérent à la fin, mais des micro-informations, hein. Je pense que c'est par rapport à la mort de Vegapunk, etc., etc. Donc, tout ce qu'on a dans le chapitre. Mais en tout cas, pour l'intrigue réelle de l'histoire, on n'a pas de réponse réelle, tu vois. Même au niveau de York, etc. Pourquoi il savait pas, etc. Est-ce qu'il savait vraiment que c'était, il savait pas, pourquoi il s'est supprimé dans la mémoire. Tu vois, il y a plein de choses qui fait que c'est bizarre, tu vois. C'est bizarre. Surtout qu'en vrai, ils auraient supprimé York directement quand ils le savaient. Ça aurait été plus simple parce que dans tous les cas, ils étaient protégés, ils n'auraient pas été traqués parce qu'ils savaient qu'ils perdaient justement l'accès à Mother Flame si tous les Vegapunk mouraient. Donc dans tous les cas, c'était mieux de se débarrasser de York. Donc à voir à quoi ça va servir tout ça, mais je sais pas. T'es fatigué mon ref, finis ce live et maintenant ouais mais t'inquiète, on va le faire, on va bombarder, on va dormir grandement en ce moment les gars, j'arrête pas frère. C'est pour ça là je suis vraiment fatigué. L'intérêt.